C'est un honneur d'être sur ces plateaux. Et d'abord, comment allez-vous? Je vais très bien. D'ailleurs, je dois me sentir chanceux de me retrouver ce soir ici parce que il m'arrive pas trop souvent d'être envahi par des émotions. Mais ce soir, je dois vous avouer qu'en entrant ici, une image me saute à l'esprit, c'est l'image du défunt Chéribien Okende, que j'avais d'ailleurs l'habitude de suivre parfois sur votre plateau ici. C'est un brillant orateur qui a réussi à suspendre les gens dans sa langue lorsqu'il parlait. Lui n'a pas eu beaucoup de chance. Il s'est retrouvé un jour dans des conditions comme la mienne et il se retrouve aujourd'hui dans un silence éternel. Donc à lui, je pense. Je pense également à des gens, à des nombreux Congolais, notamment le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui, ça fait plus d'une année, dont on ne sait pas où il se trouve exactement, à des gens comme Kabila, qui aujourd'hui se promènent à l'extérieur de son propre pays, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Franck Diongo, ils sont tellement nombreux, des Congolais qui se retrouvent à l'extérieur de leur pays à cause d'une folie, d'une dictature et d'une tyrannie qui est installée aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, je vais très bien, je suis vivant, c'est le plus important. Comme j'ai dit, Chéribin Okende, Delphin Kaïmbe et les autres n'ont pas eu ma chance. Moi, je suis vivant, c'est le plus important. Quelques points de repère quand même vous concernant. Depuis mars dernier, votre tête est en quelque sorte mise à prix. Une récompense de 4 millions de dollars est promise à toute personne susceptible de fournir des renseignements qui permettraient votre arrestation. Vous êtes accusé d'être un soutien du mouvement AFCM 23. Très clairement, est-ce que vous faites un lien direct entre l'agression brutale dont vous parlez et cette récompense promise à l'époque par l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba? Est-ce que vous estimez avoir été victime d'un guet-apens? Ce n'est pas une estimation, c'est clair que c'est le régime de Kinshasa, mené par le président Tshisekedi, qui a organisé cet attentat, cet escadron de la mort qu'ils ont mis sur mon chemin pour m'assassiner, pour 2-3 raisons. D'abord, départ de la dictature qui dirige aujourd'hui la République démocratique du Congo, soit dit en passant, je ne suis pas le seul, il y a des nombreux Congolais qui sont à l'extérieur du pays, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais ici rappeler à vos téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent que moi j'ai quitté les Congos en 2022, évidemment parce que Tshisekedi avait décidé d'installer une grande dictature et toutes les voix discordantes qui n'allaient pas dans le sens voulu par le pouvoir étaient soit réduites au silence, soit arrêtées. Donc à un moment donné, il y avait des menaces de mort contre moi.